bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis devant ma fameuse plantagère. On est dans le printemps et là il va falloir s'en occuper correctement de cette plantagère qui a un petit peu souffert de l'hiver. En fait, c'est pas les plantes que je croyais les plus costauds qui ont mieux tenu l'hiver. Elles ont pas mal souffert et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Alors je commence par celle-là, c'est, si vous connaissez, un Putos Manjula, un très mauvais état. En fait, il y a eu des petites agressions, vous voyez, de la part des parasites. J'ai dû tailler pour essayer de sauver parce qu'il y avait énormément de feuilles jaunes. Je vous montre, vous voyez, il y en a encore. Je pense qu'il y a un manque de lumière et pas mal d'autres choses. J'ai bouturé, donc j'ai pas mal taillé pour bouturer et sauver. Et vous voyez, ça y est, c'est reparti. Il est en train de faire des petits bourgeons. Il est reparti, mais il va falloir franchement que je m'occupe de lui sérieusement. Peut-être remuer un peu le terreau, rajouter un petit peu d'engrais osmocote pour le stimuler. Vu que c'est le printemps, il va en avoir besoin. Un autre que je vais vous montrer, c'est... je me rappelle même plus ce que c'est. Je rigole, mais c'est nerveux, je suis triste. Non, ce sont les boutures de mon Epiprenum Cebu Blue. Faut dire que j'ai commandé boutures, mais qui n'étaient pas les trucs énormes. Toutes les feuilles ont jauni par manque de luminosité. C'est vrai qu'ici, étant dans l'escalier, même s'il y a un Velux au-dessus, on a eu un hiver très très gris et ça a été très compliqué pour elles. Mais ce qui motive, c'est qu'il y a de la nouveauté qui arrive là. Donc j'ai bouturé certaines branches, un eau, un sphaigne, un peu dans tout. Lui, il est quand même en pot en plastique parce que j'ai eu beaucoup qui ont souffert de la sécheresse plutôt. Et ah bah, il y en a encore un nouveau départ là. Donc il y a espoir qu'ils repartent correctement. Je vois qu'il y a des petits départs un petit peu partout. Voilà, il y a la luminosité, il fait quelques jours qu'on a du soleil, il y a la chaleur, donc ça motive. Mais il va falloir quand même réviser un petit peu son pot et le mettre dans un endroit qui va le faciliter la pousse. En tout cas, les systèmes racinaires les poussent, hein, ça c'est pas mal. Un autre, il va falloir que je m'occupe sérieusement. Je l'ai vraiment abandonné depuis que je l'ai reçu, et mais je peux dire qu'il me tient par rigueur et qu'il est en train également de repartir. C'est mon Syngonium Wendlandi qui me fait d'ailleurs des nouvelles feuilles. Voilà. Mais il va falloir que je me décide à le mettre... Oh, il y a des copains. Tiens. Allez, un de moins. Va falloir, voilà, traiter tout ce petit monde, surveiller, et je pense qu'un bon arrosage à l'engrais fera pas de mal. Et peut-être même le tutorer pour qu'il soit plus joli, parce qu'un retombant c'est très beau, mais les plantes c'est pas leur nature. D'être dans ce sens-là, tête en bas, vous voyez, il essaye tout le temps de remonter vers le haut. Donc du coup, je pense que je vais le tutorer, voire carrément le marcoter pour faire repartir, couper et refaire partir d'autres pieds. Un autre qui a besoin d'être aussi remis en forme, malgré qu'il pousse, il a mis presque un an à démarrer. Et au final, en fait, le premier pied que j'avais eu, la petite bouture que j'avais eue, et s'est fait un peu grignoter par les parasites. Mais la deuxième, elle est racine. Alors je suis obligée de la tenir avec un petit chevalier là. Mais faut que, bah, tant pis, hein, je vais le mettre en mode aussi tuteur pour qu'il soit plus joli. Parce que là, franchement, en retombant comme ça, bah, il s'épuise à chaque fois, il essaie de remonter. Il me fait des feuilles assez petites. Mais voilà, il mérite d'être aussi sur tuteur. Bon, le problème, je mets tout le monde en tuteur, j'aurai plus de plantes sur la plantagère. Mais bon, il y en a qui acceptent très bien d'être comme ça, mais pas tout le monde. Donc lui, il va falloir s'en occuper aussi, malgré que franchement, il m'a fait tout l'hiver, il a fait des feuilles. Et je suis pas contente parce que si on le regarde, je mets le lien, si on le regarde sur la vidéo plante tour de début de l'année dernière, ah ben, il a bien grandi. Alors, un qui n'a pas vraiment souffert, bon là il fait la tête, hein, parce que c'est le jour de l'arrosage, donc il fait un peu la tête.
Voilà, s'il veut. Mais qui n'a pas arrêté de pousser. Il continue de pousser. C'est mon Scindapsus Silvery Anne. Pardon, je cherchais le nom. En fait, je les avais mis tous mes potos et ça a été une des causes qu'ils ont souffert. Intercuite à me dire chouette, comme j'arrose trop, je suis à la maison, j'ai tendance à trop arroser, donc du coup pour intercuite c'est top. Avec un substrat très drainant, erreur à ne pas faire. Donc je me rends compte qu'en fait j'ai plus assez de temps pour les arroser en temps et en heure. Et donc je vais les passer tous en pot en plastique et pour l'été ça sera l'idéal parce que là en pot intercuite en été ils vont souffrir encore plus, pardon. Ça va être très compliqué. En tout cas, il n'a pas arrêté de pousser quand même. Bon, il fait des toutes petites feuilles hein, parce que il a manqué d'arrosage, donc de nourriture, d'engrais, de luminosité. Et là, il fait une drôle de tête. Hein. Vous voyez, c'est très simple. Votre Scindapsus fait la tête comme ça. Il manque d'eau. Deux raisons. Soit parce qu'il n'est pas assez arrosé, soit parce que son système racinaire est pourri, est mort, il n'arrive plus à boire. Donc du coup, il est comme ça. Donc dépotez-le et vérifiez l'état de ses racines et pensez à bien l'arroser. Alors, un autre qu'il faut que je m'en occupe, hein, vous savez, j'avais acheté plein de petites potées et j'étais super contente, mais après, je me suis pas vraiment pas occupée. C'est moi, Monstera Siltepecana. Pareil, un pot intercuite et au final elle souffre énormément et je pense que je vais quand même pareil la touturer et voir ce que je peux faire. J'en ai plein d'autres boutures que j'ai mis dans d'autres petits pots, j'ai un dans ma chambre également que je laisse retomber celui-là, mais va falloir trouver quelque chose pour qu'elle fasse des grandes feuilles et qui soit en forme et surtout pot intercuite. Fini. Alors un qui, je sais pas pourquoi, c'est le seul qui se porte super bien. Ni vraiment attaque d'acarien, ni vraiment perte de feuilles, malgré que je l'arrose autant que les autres, malgré qu'il ait un pot intercuite. C'est mon Potos Enjoy et c'est deux potées que j'avais, donc j'en avais moi mes pots d'Enjoy. Et j'avais acheté deux grosses potées où j'ai séparé parce que c'était très mélangé. Et même en séparant, en triant, je me suis aperçue que malgré ça, il y a du mélange aussi dedans. Donc logiquement, j'avais une potée Enjoy et ça, c'était la potée de... Bon, je mettrai le nom en bas parce qu'il ne revient pas. Mais il est juste magnifique. Lui, l'hiver, il n'a rien fait du tout et il est super. Mais il y a des traces de piqûres de trips, mais il est toujours en forme. Donc je vais quand même par précaution mettre un pot en plastique pour l'été. Vous voyez, il y a des petites feuilles comme ça qui ont séché, mais sans plus. Hein. Et il est juste tout tortueux, tout emmêlé, mais il est juste sublime. Un autre que je vais devoir rempoter ou pas, je sais pas. En fait, j'ai quand même craqué. J'ai pris une autre bouture de Potos Manjula quand j'ai vu l'état du mien qui perdait toutes ses feuilles. J'ai eu peur de le perdre. Donc du coup, j'ai pris une potée que j'ai depuis pas rempotée. Je dois faire moins de 2 mois, 3 mois, je sais plus. Même avant Noël peut-être. Et donc du coup, j'hésite. Je pense faire une bonne potée avec celui que j'ai et qui soit bien exposé hein, parce que vous voyez les taches marron sur les feuilles, c'est vraiment manque de luminosité. Là, ça. Donc voilà. Est-ce que je mets dans la même potée que l'autre pour lui donner une chance de devenir beau? On verra bien. Ou sinon, je vais essayer de touturer un. Parce que c'est vrai que j'ai vu sur Insta des manjula tutorés, ils sont juste sublimes avec des feuilles énormes comme ça. Un autre qu'il va falloir que je m'en occupe. Pour l'instant, j'attends que ça baisse un petit peu le prix. Effectivement, j'ai regardé sous les sites et les prix commencent à baisser par rapport au prix que je l'ai payé ces deux boutures l'année dernière. Alors, système racinaire, je vois pas grand chose. Il est perlite un petit peu au fond et de la sphène autour.
Si son système racinaire est assez bien développé, je vais pouvoir le rempoter, profiter du printemps qui va se développer correctement. Donc c'est mon Scindapsus Dark Form. Il m'a quand même fait, vous voyez, il est en train de déplier une feuille. Il m'a fait celle-là depuis que je l'ai. Et là, il est en train de sortir une autre feuille à nouveau aussi. Donc il va être temps que je le rempote correctement avec ce qu'il faut. Et mais j'aimerais bien voir ses racines. Sérieusement, on voit rien. Je ne sais même pas s'il a développé quelque chose, mais je pense que si, parce qu'il s'est quand même accroché, hein, donc je pense que ça va aller. Alors, pour vous montrer que tout n'est pas perdu, un qui s'y porte super bien. Bon, là, il a un petit peu soif, on voit que les feuilles sont flagada. Mais comme il est en pot en plastique, on voit bien la différence au pot en plastique et pot en terre cuite. En fait, moi, je dis que vos contenants doivent être adaptés en fonction de votre mode de vie. Et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis. Pour terre cuite, si vous avez une maison un peu humide, si vous êtes dans une pièce un peu humide, si vous avez la main lourde sous les arrosages, quand vous êtes à la maison, vous arrosez trop souvent. Pour plastique, si vous êtes dans une maison avec un air très sec, où il fait chaud, et que vous oubliez souvent d'arroser. Voilà, il faut l'adapter. Et les substrats, ça on revient un peu à la même chose. Des substrats drainants, mais qui gardent l'humidité. Pour les pots en terre cuite, voire en plastique si vous oubliez souvent d'arroser, et l'inverse, peut-être un petit peu plus lourd, un peu plus chargé, qui garde un petit peu plus d'humidité si vous avez tendance à oublier d'arroser pour qu'il garde plus d'humidité et qu'elle tienne plus dans le temps. Donc ça, pardon, c'est Piprenum Blue Form, appelé Blue Form. Alors moi je dirais c'est le Piprenum tout court, parce que je vais vous montrer, il me semble que c'est le Blue Form qui, lui il a eu du mal aussi, mais il a chopé un champignon. Donc lui, à part qu'il est un peu dégarni au dessus, vous voyez il se porte super bien, même en mode retombant. D'ailleurs on me fait des feuilles pas mal en taille. Bon, il mériterait d'être tutoré aussi, mais bon, je l'aime beaucoup comme ça. Il faut bien un plantagère avoir des choses qui retombent aussi. Donc il va devoir être arrosé. Et je vous montre son frère. Donc c'est bien le Blue Form, celui-là. Les feuilles, vous voyez, c'est un vert un peu plus bleuté. Donc je pense qu'il a attrapé un champignon. Manque de luminosité, manque d'arrosage. Et il y a plein de choses qui l'ont chamboulé. Il était quand même assez grand. Et il m'a fait une tête, il a perdu des feuilles qui noircissaient. Donc la cata, il y a eu plein de choses coupées. Et là je vois que il a été puni, débarrassé. Là je l'ai foutu sous les autres par terre, sous le carrelage. Et en fait je m'aperçois qu'il est en train de faire pousser plein de petites choses là, là derrière. Voilà, il y a plein de petites choses qui poussent. D'ailleurs il m'a fait tout ce petit groupe de feuilles là. Voilà. Depuis, donc ça a l'air d'aller, même si je vois qu'il a du mal à dérouler des feuilles encore. Et mais il n'y a pas assez d'humidité dans l'air. Heureusement que maintenant j'arrose moins et moins. Et mais où j'ai coupé, qui était abîmé, il est en train de faire des petites pousses aussi. Donc il est en bonne voie, parce que surtout qu'il avait un très beau système racinaire qui continue quand même de se développer. Elles sortent pas encore parce que le pot était assez grand, mais voilà, il mérite de trouver sa place avec les autres. Alors un autre qu'il faut que je m'occupe, c'est des rares Syngonium que j'ai gardés, parce que celui-là je l'ai eu petit et je vois qu'il se plaît beaucoup, qu'il s'accroche, et je me dis si s'accroche c'est qu'il veut la peine de le garder. Logiquement c'est un White Butterfly, voilà. Et je l'avais changé dans un tout petit pot comme ça. Ah oui, les racines ont sorti déjà. Bon, là, il a un peu soif aussi. Il cherche un peu la lumière, mais voilà. Je me suis dit, garde-le. Ça, c'est sa dernière feuille qui est trop choupie. Et je le garde. J'en ai d'autres. Hein. Donc mon haro, j'avais un beau, j'avais échangé et j'avais racheté 2 potées de plus.
Mais il a un peu souffert, abandonné dans la chambre à côté où il a eu un peu froid parce que c'est une pièce non chauffée et que la porte est souvent fermée, donc le chauffage, la chaleur n'y va pas. Et soif, manque de lumière, et il a pas mal souffert. Donc il m'a fait des feuilles, je pense qu'il manque aussi de nourriture avec des taches comme ça. Voilà. Il a un peu perdu de sa sublime, mais il tient, il s'accroche, il s'accroche. Donc il y a des branches, j'arrive à dénouer un peu. Oh, celle-là par exemple, je crois qu'il y en a. Ah, il y a 2 feuilles, mais en fait c'est celle-là qui me pose le plus de problèmes. Qui a énormément de soucis. Je pense qu'au niveau racinaire, pas en forme, mais je vois qu'il me fait des pousses. Je sais pas si on va le voir là. Donc ce que je vais faire, je vais le couper à un endroit, essayer de bouturer, couper les feuilles qui sont abîmées de toute façon toutes, et il va repartir du pied. Je pense qu'il repartira très bien. Il me fait même des nouvelles feuilles. Et voilà, il se porte bien. Donc lui, on va le laisser comme ça dans cette pore là, retombant. Et maintenant, il y a assez de lumière avec le soleil et tout ça, donc ça ne le fera pas de mal. Il va devenir tout beau. Et un autre, du coup, j'ai perdu un peu de sa blancheur parce qu'effectivement, il était devant la fenêtre, mais ça gênait un peu pour ouvrir la fenêtre, bouger. Ici, j'ai un Syngonium angustatum. En fait, pour garder sa blancheur centrale, il faut vraiment l'exposer à la lumière au maximum, collé devant une vitre. Et il a gardé pendant un moment qui était devant la fenêtre, et comme je l'ai éloigné, ben voilà. Et en plus, il a été attaqué par les thrips. Ça, c'est les thrips, ils adorent les Syngoniums. Mais en tout cas, il est là. Il me fait toujours des feuilles. Je pense que je peux réussir à récupérer le blanc. En tout cas, le système racinaire, il est de fou. Il est dingue. Et je l'aime beaucoup quand même. J'aime en fait cette forme de feuille, malgré si elle perd la blancheur, mais je garde cette forme de feuille que j'aime beaucoup, qui n'est pas tout à fait encore la même que le trilif qui est là ici. Voilà, son petit meuble, il est loin. Donc lui il résiste aussi, il est parfait. Un que je vais passer aussi, hop, je vais montrer, un pot en plastique pour l'été, parce que là je vois qu'il commence à souffrir malgré qu'il résiste bien. C'est mon Brésil. Vous savez que j'ai eu beaucoup de mésaventures avec les Brésil, toujours des filots, un des filots qui était rempli de thrips, de acariens, de tout ce que vous voulez. Et jusqu'à que j'achète cette petite potée que j'ai cru être en spécial, en fait pas du tout. J'ai encore un peu un doute. Hein. Il a une feuille trop choupie, c'est celle-là, je l'adore. Il a gardé quand même les feuilles avec des taches, vous voyez, ces taches très, très spéciales, mais il est devenu très brésil, au fait. Mais je l'adore quand même, il fait toujours, vous voyez, il fait même de la feuille scandescin aussi. Mais ce qui n'empêche pas, parce que les suivantes, elles étaient, hop, elles étaient déjà marbrées. Donc celles d'en bas, voilà. Il y en a qui sont très claires au final aussi. Donc lui, il va passer un pot en plastique aussi pour l'été, et je crois qu'il restera parce que c'est ça que leur plaît, parce qu'ils ont des substrats très légers, très traînants, et du coup ça sèche très 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 vite. Donc... Alors, un que j'ai rempoté, mais peut-être j'ai rempoté trop vite, j'aurais pas dû. C'est mon Epiprenum Dragon Tail, que dragon. Je vous ai dit, je l'avais pris au magasin. J'ai choisi un avec une belle feuille découpée. Et il a stagné, quoi. Ça bouge plus beaucoup. Et résultat, ben, je vois sur le magasin, les branches ont commencé à pousser autour du pot, quoi, vraiment à descendre et à faire de nouvelles feuilles. Ils ont la pêche. Alors que le mien, il n'a pas bougé. En fait, je crois qu'il n'a pas apprécié d'être rempoté. J'aurais dû faire comme je fais habituellement, de les laisser dans leur terreau d'origine, dans leur pot d'origine, pendant un maximum de mois et de le rempoter après. Et donc, résultat, bah, il n'avance pas. Il n'avance pas.
Ici je vois qu'il a fait donc cette feuille, nouvelle feuille qui est bien attaquée par... Et oh coucou cousin, par les trips. Et bah, je me suis fait à l'aider. De toute façon, à quoi ça sert? À quoi ça sert de se prendre la tête? Ça sert à rien. Donc voilà. Mais je pense que malgré ces belles feuilles, au fait, ils ont voulu faire des boutures d'un tronc très épais avec des belles feuilles. Et au fait, c'est pas la plus costaud. Bon, je le laisse faire son chemin. Il était avec ma Monstera. Ouais, vous voyez pas, elle est de l'autre côté du salon. Pinapartita. Bref. Et il se plaisait pas là-bas. Donc du coup, ah oui, il m'a fait plein de feuilles. Certaines feuilles j'ai dû couper. Vous voyez, manque de lumière, manque d'eau, manque de tout. Bref. Alors une autre, lui par contre je vais pas le rempoter parce qu'il se porte à merveille. C'est mon petit Peperomia prostrata qui était dans la chambre de ma fille, qui se plaisait pas du tout. Et depuis que je l'ai mis là dans un petit pot intercuite, et il pousse, vous voyez, c'est même épaissi au niveau du bas. Les feuilles sont beaucoup plus grandes, plus costauds. Il faut dire aussi que je apporte régulièrement de l'engrais. Et le fait de donner de l'engrais, ça aide beaucoup au niveau de la croissance des feuilles et tout ça. D'ailleurs, il est en fleurs. Et il est mélangé avec les autres dans la plantagère. Je pense que c'est ce qui lui plaît à ce niveau-là. Donc, je vais pas trop l'embêter. Je vérifie qu'il n'y a pas, même au niveau parasite, j'ai pas l'impression que c'est pas, il y a 2-3 petites piqûres à droite à gauche, mais c'est pas truc, voilà. Et c'est vrai que ces petits feuillages comme ça, écailles de tortue, c'est trop choupi. Donc il se plaît avec les autres, il a super bien poussé. Donc il garde sa petite place et son petit pot intercuite qui lui convient parce que c'est une plante semi-grasse, donc excès d'arrosage, attention. Voilà. Que dire d'autre? Alors, niveau plantagère, à chaque fois je change un peu, surtout en bas, un peu les plantes. En haut, pas trop. Il y a certaines, ouais, j'ai bougé un petit peu parce que je vais passer certaines dans un endroit où je veux qu'elles restent définitivement. Et pour mettre d'autres, cette place-là, mais comme elles grandissent assez vite, assez régulièrement, je vais être obligée de les bouger. Donc ma bouture de... Hop. Oh, ma bouture de pédatum, qui a quand même pas mal poussé depuis que je l'ai. Bah, il fait des mini feuilles encore, c'est pour ça il était dans le côté où je suis en train de faire mon mur de plantes grimpantes. Et il avait peu de lumière, donc je pense que c'est pour ça qu'il me faisait quand même des toutes petites feuilles. Et là je lui ai mis un peu plus à la lumière. Et alors c'est incroyable, il me fait des racines aériennes de fou, hein, ils n'avaient pas. Voilà, il cherche toujours à s'accrocher quelque part. Il mérite d'être grimpant, mais en fait quand vous avez des philodendrons fins comme ça et que vous voulez mettre un grimpant, l'idée c'est de mettre plusieurs pieds, comme j'ai fait sur plusieurs de mes plants. Pour qu'il puisse être un peu plus touffu et que vous ayez une plante plus sympathique. Donc ça c'est le pédatum. Pédatum il a aucune vraiment vous voyez c'est lisse, il n'y a rien. Alors que le Florida c'est légèrement pas poilu mais rugueux quoi. On a des choses. Donc lui il grimpe. Peut-être qu'il va s'accrocher à mon escalier à force. Alors un autre, je vous le sors pour vous rendre compte de la taille, qui n'arrête pas de grandir. Je pense qu'il essaye même d'aller chez les autres. C'est mon magnifique mican. Vous savez que j'en ai deux, j'adore. C'est un des philodendrons qui me tient le plus à cœur, même si je les adore tous. Donc un qui est suspendu, vous n'allez pas voir. Je vais le tourner un peu. Voilà, il est là-bas au fond ici, voilà, et qui n'arrête pas de pousser avec mon Rhaphidophora tetrasperma qui a déménagé de là-bas à là, parce que j'ai tourné un petit peu le salon et je pense qu'ils ont trouvé leur place et ils sont contents là-bas. Et ici, voilà, là ici, la Monstera pinapartita. Donc celui-là, c'est celui que j'avais décidé de mettre en tuteur, qu'on le voit, voilà, là, ici. Et arrêtez pas de faire des lianes de fou. Ah, je vois qu'il y a des micro-piqûres de trips, mais je pense qu'ils ne sont pas restés longtemps.
Il n'arrête pas, ça monte, hop, ça repart à descendre. En bas, il y a des pieds que j'avais pas, ils étaient trop courts. J'avais pas réussi à les fixer sous le tuteur, donc du coup, ils poussent et redescendent. Il y en a encore une autre là. Et en fait, dedans, je sais pas si vous allez voir, je l'avais enroulé tout autour. Vous voyez ce qu'il y a? Donc, je vais pas rouler encore jusqu'au haut, en haut. Hein. Donc, vous imaginez la longueur des lianes qu'il y a là-dedans. Donc, il y a plusieurs pieds que j'avais plantés et toujours un peu mon mélange que je fais les légers pour les philodendrons. Il y en a qui m'ont demandé, lui, là, il va pas tenir lui, de faire une vidéo sujet de comment je m'occupe mes philodendrons. Voilà. Vous voyez, ça c'est des micro-boutures qui n'ont pas raciné du tout, donc elle est en train de crever. Mais bon, vu tout ce que j'ai, je vous en ferai une vidéo sur les philodendrons, la façon que moi je m'en occupe. Mes conseils peuvent être applicables chez certains, pas forcément chez tout le monde, donc j'essaie de tourner un peu, mais il a trouvé son côté, et il est tout juste... je comprends, vous comprenez pourquoi c'est un de mes préférés et qui beaucoup d'entre vous adorez ce philodendron, parce qu'il est... une fois que vous l'avez compris comment il fonctionne, il vous le rend bien. En tout cas, c'est un facile. Un qui me donne un peu plus de fil à retordre, mais qui commence à se porter assez bien. C'était, vous vous rappelez, j'avais commandé un Brandtianum chez Plants qui était arrivé rempli de cochenilles. J'ai fait renvoyer, qui me renvoie un autre à la place. Et j'avais gardé les deux pieds, donc celui qui était très piqué par des cochenilles, j'ai l'impression qu'il vivote, vous voyez. Alors, c'est même pas ça. Alors, c'est lequel qui a la branche plus longue? Je sais même plus, parce qu'entre temps, il a poussé. Alors, il me semble que c'est donc le plus court et le plus long. En tout cas, les deux, c'est les deux de chez Plants. Ils ont du mal. Vous voyez là, pour sortir à chaque fois une feuille, c'est la galère. Là, c'est le truc que j'ai jamais compris, la feuille microscopique. Et là, il est en train de sortir. Alors, c'est hallucinant. Une feuille qu'il a jamais réussi à dérouler. Et là, il a déroulé une feuille. Là. Et là, il y a de la feuille non déroulée. Et avec la feuille qui est en train de dérouler. Et je le surveille de près parce que lui, il attire tout le bazar qui existe, acarien, compagnie. Bref, en tout cas, il a une liane et il aime bien être tutoré. Il va falloir que je le rattache. Bref, il y a des jolies feuilles, mais sans plus. Là, il y a un petit peu... Ouais, bof. Et un autre qui je faillis me débarrasser très souvent. J'ai essayé de bouturer, mais sans succès. Mais qui est là, il survit. Alors, j'ai ma Monstera Adansonii que je vous ai montré dans la dernière vidéo avec des belles feuilles bien découpées. Et ici, c'est un Laniata qui j'avais attrapé et que j'avais acheté en tant que, comment ça s'appelle, Monstera Adansonii. C'est un Adansonii, mais Laniata. Je regarde parce que j'avais aperçu, comme j'ai les acariens en ce moment et les trips, heureusement j'ai pas les cochenilles, je les surveille de près. En fait, vous voyez ça, il est capricieux. Voilà. Quand il trouve sa place, il recommence à faire des feuilles, mais là, que dire. Donc, il est moche, il est pas très beau, mais j'ai pas envie de m'en débarrasser. Sa dernière feuille, par contre, elle est trop choupie, celle-là. Vous voyez les découpes, elles sont trop belles. On dirait presque un squeletto. À la limite, vous voyez, tellement elles peuvent être percées. Donc je me dis qu'il a peut-être trouvé la place sur la plantagère. Niveau système racinaire, je suis contente parce que ça y est, il est parti. Vous voyez tout ça, nouvelle racine. Donc c'est bon, il se sent bien, il se sent chez lui. Il va avoir peut-être de la taille pour enlever ça, supprimer ça. Parce que là, franchement...
ça ressemble à rien. Je l'avais quand même enroulé, vous voyez, parce qu'il y avait du vide plusieurs fois là-dedans. À la limite, je vais peut-être enrouler tout et le faire repartir vers le haut avec la partie qui a recommencé à pousser. Comme ça va remplir un peu comme j'ai fait avec le mican. Et voilà, laissez là. Mais en même temps, j'ai pas envie, il est moche, mais j'ai pas envie de me débarrasser. Mais à chaque fois que je le regarde, vous voyez, il y a toujours des bouts de feuilles séchées, il y a toujours des feuilles pas en forme. Donc à moins d'après arriver à le bouturer à partir d'un pied qui est propre, comme celui-là, vous voyez, il est très très propre là. Et faire quelque chose par terre avec une plante très propre. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de l'accrocher celui-là parce que je sais pas ce que je vais en faire de lui. Alors un qui n'a pas bougé de sa place à part d'être déplacé de quelques centimètres à chaque fois à droite à gauche, mais qui se porte à merveille, vous l'avez vu plusieurs fois. Et je pense qu'il va rester sous la plantagère aussi, même si j'aurais eu envie de l'accrocher sous le mur, mais le mur n'est pas extensible. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais il apporterait un peu de couleur aussi. C'est mon philodendron Malay Gold, pardon, qui continue tout l'hiver plus lentement, mais il m'a sorti des feuilles. Vous voyez, là c'est tout juste une dernière qui vient de s'ouvrir. Là, il y en a encore une autre à sortir. Elles sont toujours hyper claires. Au début, c'est juste sublime. Et encore à la caméra, c'est pas tout à fait la bonne couleur. Et après, il y en a qui ont bien grandi quand même. Et j'ai le petit pied que j'avais ajouté en plus qui est pareil. Et vient de sortir une feuille là et une nouvelle qui sort ici. Il a l'air de souffrir un petit peu plus, mais bon. Après, niveau système racinaire, franchement, il n'y a rien à dire. Il s'est multiplié, il tourne en rond là partout, il est bien parti. Alors ce qui est drôle, c'est que derrière le tuteur, il n'y a pas de terre et c'est là qu'ils ont poussé. Bref. Mais c'est un cadeau que je me tiens à cœur et que j'aime beaucoup et voilà, je veux les garder à tout prix. J'en vois des fois en magasin, ils arrivent dans un état un peu compliqué et le problème c'est qu'ils ont du mal en magasin parce que les gens ils ne veulent pas à cause de cette couleur, ils croient que c'est malade. C'est quand que les gens vont comprendre que des taches blanches et la couleur fluo n'est pas une maladie, c'est une couleur de plante. Et ça, ils ont du mal. Et je me rends compte que la plupart du temps, les fleurs, les plantes avec des feuillages comme ça, les gens n'en veulent pas. Dommage, parce que ça, dans un, vous voyez, un coin sombre, ça apporte une touche de couleur sans problème. Donc lui, je crois qu'il a sa place attitrée à vie, sauf quand il va dépasser l'escalier peut-être. Et un qui est venu sur la plantagère parce qu'il n'a pas trouvé sa place, même si elle était bien devant la fenêtre. Mais vu sa taille, son ampleur, c'est très compliqué de le garder devant la fenêtre. Et la petite fenêtre sur mon petit meuble. Et pour l'instant, il n'est pas assez haut encore, donc je peux le garder sous l'étagère. Ah ouais, j'ai une moustache. C'est mon philodendron White Ghost. Moi, je dirais plus White Mint. Parce que le vrai White Ghost, il est beaucoup plus clair quand il grandit, quand il pousse. Donc il a une nouvelle feuille encore. Et il est en train de préparer une autre ici déjà. Il se porte très bien. Donc comme vous avez pu voir, la plantagère se porte à peu près bien. Il y a pas mal de petits changements. La vidéo est déjà très longue. Et je vous ferai sur une autre vidéo les changements de pot, rempotage de toutes les plantes que je vous ai montré que j'allais changer. Je vais simplement pour vous jeter un petit coup d'œil, je vais pour terminer vous montrer deux qui ont rejoint donc cet côté pour que j'aménage bien le côté là-bas. Le philodendron Burn Marks, le normal, hein, pas le variegata, hein, il est encore un petit peu cher. Mais je l'ai eu en magasin et du coup je me suis dit ben, lance-toi sur celui-là s'il te plaît et qu'il se plaît bien chez toi, peut-être que je tenterai le variegata. Mais à ce moment-là il va falloir qu'il y en a un qui rentre, un qui sort parce que je ne pourrais pas avoir de la place pour les deux parce que vous voyez il est déjà énorme. En fait il y a un gros pied qui se multiplie en je ne sais pas combien de pieds. Bon, là on voit il a manqué peut-être un peu de nutriments, un peu de lumière, donc il fait un petit peu la tête sur certaines feuilles mais il a toujours des nouvelles feuilles à sortir. Alors on va voir ici,
tous ces trucs là, ici, il y en a plein autour. Et je me recule, hein. Et comme vous pouvez voir, ça fait un sacré bébé déjà. Donc lui, il a un sacré pot aussi. Et donc lui, il est au sol et je vois que le système racinaire se développe, mais à une vitesse, un truc de dingue. Donc lui, il est au sol parce que il est pour l'instant pas grand-pan, comme il avait été très taillé, donc du coup, il est parfait. Un autre que j'ai mis au sol, qui est un pot intercuite, qui a l'air de lui plaire. C'est des rhaphilodendrons en pot intercuite et que ça lui plaît. Donc c'est mon Birkin. Donc ça c'est le pied d'origine que j'ai depuis longtemps, depuis le début. Un pied qui a un peu souffert, des fois le manque de lumière, qui a eu pas mal de feuilles qui ont pourri. Vous voyez celle qui m'a resté en bicouleur est en train de lâcher. Donc ça m'a fait un tronc un peu épais au fur et à mesure que les feuilles ont tombé. Mais malgré ici qu'il est quand même un coin un peu sombre, il me fait des feuilles blanches. Je l'avais complètement mis dans un coin très sombre pour qu'il me fasse des feuilles vertes. Parce que les blanches, complètement blanches, ne tenaient plus. Et là, ça y est, il est reparti à faire du blanc. Et j'avais racheté un deuxième pied qui était double. Donc vous voyez. Et que pour l'instant fait des feuilles bien plus vertes. Vous voyez, on va enlever le feuille là. Bien plus vertes, donc il est derrière. Et vous voyez, il se penche pour aller à la lumière. Donc il va falloir que je le tourne, l'obliger à retourner de l'autre côté. Pour faire une belle potée de Birkin, parce qu'en fait ce que est joli sur un Birkin, c'est de ne pas avoir un pied, parce que à un moment donné si en fait vous avez le tronc qui va pousser et vous avez rien en bas, il n'est pas assez fourni. Donc du coup j'ai au total 3 pieds là-dedans. Il a l'air de se plaire bien là-dedans. Pour l'instant il n'y a pas de racines qui passent, mais voilà, il est au sol aussi parce que comme ça on peut bien profiter de ses feuilles vues d'en haut. Donc là il est au pied de la plantagère. Vous voyez bien. Donc ça c'est coucou mon pédatum. Pardon, mon squamiferum pédatum, parce que les feuilles je le confonds à chaque fois. Et qui arrête pas de pousser comme un dingue. Il y a des feuilles énormes. On va elles s'étalent. Et encore, il reste un bon bout de tuteur. Sur les 4 pieds, c'est un truc de dingue. Alors, vous vous rappelez, il y avait un petit pied d'Alocasia stingray. Je l'ai enlevé parce qu'il commençait à faire la tête, vu que j'oubliais souvent de l'arroser. Mais lui, il supporte. C'est un gros bébé. Il est un pot intercuite aussi, mais il restera un pot intercuite parce que pour la stabilité de la plante, c'est l'idéal. Et ici, vous voyez, il y a beaucoup de lumière qui arrive de la grosse baie vitrée. Donc il est plus qu'heureux. Il va falloir que je le tourne un peu pour l'obliger à ne pas trop pencher et pas tirer trop sur le tuteur, parce que s'il tire sur le tuteur, il y a tout qui va baigner par terre au final. Mais j'ai remarqué l'autre jour, quand je l'ai mis dans l'évier pour arroser, qu'il a une grosse racine comme ça qui est sortie de sous le pot. Donc je pense que ça commence à être un peu chargé dans son pot, donc il restera un pot intercuite ou un gros pot plastique, et que je mettrai dans un gros pot, un gros cache-pot quoi. Pour arriver à le déplacer, c'est galère, ça devient très galère. Il faut que j'achète des roulettes parce qu'il est énorme. Et ça va être de pire en pire. Mais quand je vois la taille de ces tiges qui sont énormes, vous voyez l'épaisseur sur ma main, la taille des feuilles, c'est un truc de dingue. Et c'est mon choupi d'amour, c'est un facile. Si vous le perdez celui-là, c'est que vous êtes vraiment très mauvais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit résumé de ma plantagère. Donc la prochaine vidéo, ça sera vidéo sur les rempotages des poteaux et tout ça, pour vous montrer le passage pot intercuite au pot en plastique. Et je vous dis à très bientôt, et merci encore d'être si fidèle et être là. J'adore vos petits mots, vos petits messages qui font toujours chaud au cœur. Et vous voyez, ça y est, en réorganisant un petit peu, j'arrive à avoir du temps pour vous. Je vous dis à très bientôt, je vous adore, à bientôt, ciao.